haut-parleur, hein? Normalement, c'est fait. Ok, t'as quel âge? J'ai 19 ans. T'as 19 ans, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? C'était pour des conseils parce que je pense que je suis en dépendance affective. T'es en dépendance Mais affective? bah, je sais pas en fait. Pourquoi t'es en dépendance affective? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça faisait 8 mois que j'étais avec quelqu'un. Mhm, Ça, c'est fini. mhm, Mais vu que j'avais des habitudes des appels, etc., mhm. ben, j'arrive plus à en fait, j'arrive plus à enlever ces habitudes-là. Ok. Et je me sens seule et je me sens pas bien, du coup. Bah, tu prends ton téléphone et t'appelles quelqu'un d'autre, non? Bah, y a pas que ça, c'était des habitudes même de se voir tous les jours, etc. Eh bah, tu vois quelqu'un d'autre, ma chérie. C'est pas être en dépendance affective, ça. C'est pas ça, ma chérie. T'es pas là, t'es dépendante de quelque chose que t'as kiffé. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Même s'il m'a fait du mal, j'arrive pas à me Ah, dire bon, bah c'est alors voilà. fini. Oui, mais c'est quelque chose que toi, t'as kiffé. Donc, il faut aller voir aussi la psychologue, ma chérie. Parce que si il te fait du mal et toi, tu kiffes ça, tu peux être sadomaso. Tu vois? Voilà, hein. Tu peux. Voilà, je te jure, tu peux kiffer le mal. Il y en a, ils kiffent ça. Ils kiffent avoir mal. Toi, t'es resté avec lui alors que lui, il te faisait du mal. Il faut pas mettre la dépendance affective dans toutes les sauces, ma chérie. Je pense que ça doit être une de tes premières relations et longues relations avec un mec. Et puis voilà. Et tu t'es Bah non, attaché. j'ai eu mon premier amour avant ça, mais je pense que celui-là, il me fait plus mal que le premier. Parce Hum, que le premier, j'étais jeune et du coup, on se voyait pas souvent, etc. Alors que là, bah, on était vraiment tous les jours ensemble, donc ouais. ça me fait plus de mal cette relation-là que l'ancienne. C'est pas. Ouais. C'est un peu compliqué, ma chérie, parce que pour moi, c'est pas réellement du. T'es encore étudiante? Non, je Non? travaille. Tu travailles? Ok, Oui. d'accord. Et ça te dit pas de te concentrer déjà sur toi-même, de te réparer toi-même et d'essayer de comprendre pourquoi ça va pas? Mais j'ai pas confiance en moi, c'est ça le problème aussi. Ah, bon, bah alors t'as pas confiance Ça, en toi. ça, je, Oui, je sais que j'ai pas confiance en moi parce que je me dis, j'arrive pas à me dire, bah, je vaux pas ça. Les gens, ils me disent que je vaux pas ça, mais j'arrive pas à me dire, bah, moi, en gros, ils me disent, ouais, laisse tomber. oui, mais ma Ça sert chérie, à rien. déjà, oui, effectivement, elle est encore jeune. Déjà, t'es jeune. Donc, en fait, toi, tu sais pas que c'est comme là, tu me dis, ouais, il m'a fait du mal. Tu vois? Mais il t'a fait du mal, mais t'es resté avec lui. C'est lui qui t'a dégagé, du coup, ma chérie. Non, c'est moi qui ai dû arrêter parce que, bah, on s'entendait vraiment plus et je pouvais pas vivre dans ces Donc, c'est conditions. toi qui as arrêté et c'est toi aujourd'hui qui te plains parce que c'est toi qui as arrêté. Bah, en fait, j'ai arrêté, mais à contre-cœur, ça veut dire que je l'ai fait parce que c'était pour mon bien à moi, mais Mhm. je me sens mal sans lui. D'accord, ok. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il faut aller voir la psychologue. Je te dis la vérité, t'as pas confiance en toi, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Non, j'ai pas confiance en moi, je me trouve pas belle. En fait, j'arrive pas à me voir comme les gens ils me voient. Oui, bah c'est normal. Parce qu'en fait, toi, non, tu vas réussir à te voir comme les gens, en fait, ils te voient pas. Tu vas retenir que le mauvais, toi. Toi, les gens, c'est-à-dire qui sont là à te critiquer et tout, bah, je pense que ça te fait, tu vois, c'est là que C'est- t'écoutes. Bah oui, toi, j'en suis sûre que t'écoutes ces gens-là. Ceux qui vont te dire, ouais, t'es moche, t'es comme ci, t'es comme ça, c'est ça que tu vas retenir. Après, j'ai pas vraiment eu beaucoup de critiques, c'est de moi-même que je Lui, me... t'as pas critiqué, ma chérie, lui, t'as pas rabaissé, lui. Bah, pas vraiment en vrai. Bah, raconte-nous le mal qu'il te faisait, comme ça on va comprendre. Bah, en fait, un jour, il m'a plus répondu et je savais qu'il était avec quelqu'un, du coup, bah, je suis partie dans son appartement Mhm. et je l'ai vu avec une fille. Enfin, j'ai tout entendu à travers la porte et vu que ça m'avait fait du mal, bah, j'ai Pourquoi dû ça t'a arrêter. fait du mal? Bah, parce que moi, j'étais derrière la porte et j'ai tout entendu ce qu'il faisait avec la fille. Donc, Il a quel âge, le mec? il a 24 ans. 24 ans. Donc, en fait, je vais t'expliquer ce qui t'a fait mal. C'est que tu t'es dit, moi, je suis avec lui, d'accord? J'estime être bien pour lui. Pourquoi il me trompe?
Pourquoi il est avec une fille? C'est-à-dire que moi, je le satisfais pas. Vrai ou pas? T'as donné ton popotin ou pas? Oui, Ça faisait que 8 mois que t'étais avec lui? oui. Bon, bah alors voilà. C'est pas dépendance affective, c'est en fait dépendance de zbooba. Voilà ce qu'on compte. Clairement, c'est la dépendance à la quéquette. Clairement, c'est tout. C'est la dépendance à la quéquette, et puis voilà, là tu t'es dit, bah en fait j'ai donné mon cul à un mec en fait qui finalement ne reste pas avec moi. Moi j'ai donné mon cul pour qu'il reste avec moi, et lui il n'est pas resté avec moi. Vrai ou pas? Bah, oui, je suis un petit peu déçue en vrai. Bon bah Je alors, me dis que j'aurais pas dû. En fait, je regrette. bah Je me voilà. dis fallait pas que je le fasse. Ouais, voilà. Et bah alors ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Tu regrettes ou pas? Oui. Bon bah alors, ça veut dire que la prochaine fois ma chérie, tu laisses, c'est-à-dire ton bassin tranquille, ok? Et tu donnes pas ton bassin à n'importe qui. Voilà. Mais je sais pas comment m'y prendre, je sais pas comment parler aux hommes pour mettre des limites. Enfin, C'est à toi de mettre des limites, ma chérie. j'ai pas fait ça avec beaucoup d'hommes, hein. Moi, je suis honnête, quand tu m'as dit t'as ton popotin, je t'ai dit oui. Mais dans ma vie, j'ai fait ça qu'avec 2 hommes, c'est déjà beaucoup. J'ai pas le contraire, mais T'as 19 ans, ma chérie. oui, C'est beaucoup. Déjà, un, c'est beaucoup. oui, c'est vrai. Voilà. Exactement. Parle avec la bouche, pas avec ton popotin, ma chérie. Un mec qui te veut, il va te vouloir toi. S'en fiche de sa limite. Il va te dire, ouais, ouais, t'es bonne, t'es pas bonne. Ça se passe bien au pieu, ça se passe pas bien au pieu. C'est-à-dire qu'il sera même heureux d'être avec toi sans rien faire. C'est ça un homme qui t'aime. Oui, bah Oui, attends, mais tu m'appelles tout de suite après, hein, d'accord? Donc voilà. Donc il n'y a pas de mais. C'est que tu ne me parles pas de dépendance affective quand c'est pas c'est pas une dépendance affective. c'est vrai. Voilà. Là, c'est Moi, je juste que pensais que toi, c'était là, tu ça. te sens trahi, tu te sens, voilà, berné, t'as été berné, et toi, voilà. Et en plus, et pour couronner le tout, le mec, il t'a fait du mal, et pour couronner encore plus le tout, t'es parti chez lui, t'as entendu une meuf avec lui. Non, mais j'ai pas entendu. En fait, la porte était pas fermée avec clé. Ça veut dire que moi, quand je suis rentrée, en fait, j'ai entendu des bruits. Mais je me suis dit, peut-être il m'a entendu monter l'escalier. Du coup, peut-être il fait semblant, je sais pas, moi. Et je savais pas que c'était vraiment ça. Je me suis dit, peut-être c'est moi, je me tape des films. En Et fait, tout quand j'ai ouvert ça, la porte de la chambre, je les ai vus. Donc, ouais. ça m'a encore plus fait du mal. Ça m'a dégoûté, j'ai vomi, j'étais pas bien. Et du coup, j'ai encore plus perdu confiance en moi. Je me suis dit, bah, Bah voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, tu te dis, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Moi, j'ai tout donné à ce mec-là, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Et avec tout ce que j'ai donné, le mec, il est parti voir une autre meuf. C'est tout. Voilà, tout ça parce que t'as donné ton popotin. d'accord. Voilà, tout simplement, mon petit cœur. D'accord, bah, merci beaucoup, Loulou. Oh bah écoute, de rien beaucoup, mon petit cœur, hein, tu sais, y a pas de souci, hein. Salam. Allez, comme salam, ma chérie. Bisous, ma Bisous, bisous. Bisous. Mais on rappelle la miss. La pauvre. C'est nous les pauvres. Quand on entend en fait votre génération, tout ce qui sort pas de votre bouche, c'est nous les pauvres. Nous, on pâtit beaucoup. Nous, on subit beaucoup. Nous. Vraiment. Là, je sais pas quoi, là, la meuf, là. J'appelle traduction, please. Appelle mon petit cœur. Mesquine. Je t'ai pas demandé de lancer un live parce que tu monteras pas sur le live. Je t'ai demandé d'appeler sur le numéro de téléphone ici, ma chérie. Ah oui. Parce que sinon, tu te doutes bien que je fais monter personne en live. J'ai lancé l'appel, j'ai pas d'appel. Je sais pas sur quel numéro, comment tu m'appelles, sur quoi. Allô? Allô? Oui, Tu m'entends? oui, je t'entends. Tu peux couper le live et le haut-parleur? Alors, attends. Ok.
traduction, je sais pas quoi, ça doit être un fake, je pense. T'entends bien que ça, je sais pas si tu t'es pas trompé entre le 06 et le 07, mais t'entends bien que le truc il sonne pas. Je sais pas. Alors sachez que traduction, elle affiche tout le monde dans ses lives, les photos, et elle parle super mal. Bah, elle est pas prête à, elle est pas prête à avoir ce qu'elle a en face d'elle. Welcome. Moi ça me, j'ai envie de voir ce qu'elle fait pour rigoler. Était bien véhiculé dans la Tesla de Bordeaux. Bien bon. Je me sentais d'une manière. Je savais que j'aime aborder un maladie. Elle aime pas les coméras. Quand je vois ta vidéo, même ça me donne la chair de dindon. Là même, je viens de me réveiller à cause d'un délai. Première personne à qui j'ai dit ce nom-là. C'est que vous êtes papato, et puis vos gars, vous connaissez pas ma famille. Allô? Allô? Oui, Oui, c'est traduction. oui. Oui, Tu peux bonjour. couper le Du coup, live et le haut-parleur? Du coup, ton live, il m'a été partagé. Je voudrais comprendre qu'est-ce qui se passe. T'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une meuf qui nous a appelé pour me dire qu'il y a une nana qui est montée sur ton live qui a disparu. Quelle fille? Bah, une fille, Ah oui, parce Inès. que tu fais plusieurs, donc du coup, je sais pas de qui on parle. Bah, d'une nana qui apparemment faisait un catfish ou je sais pas quoi. Elle s'appelle Inès. Ah, Seigneur. Quand même, je vais m'asseoir quand même. C'est un peu la boue. Bah, tu vas nous expliquer. Moi, je vais me mettre debout. Ah, mon Dieu. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour Inès? Inès, c'est très simple. Elle est venue avec une personne en live parce qu'il y a une personne qui s'appelle Karma. Elle a fait une vidéo pour dire que quelqu'un usurpait son identité. Ok. Et live où, en général, il y a des personnes qui ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à régler et du coup, on me contacte en DM pour me dire ah voilà, et Isa, je voudrais qu'on parle, je voudrais qu'on trouve des solutions. Ok. Donc, passé pour la Karma en question. Mhm. Dans ça, on a mis un monsieur en fond vert. Ok. On a mis le monsieur en fond vert. Et ça a commencé, je crois que c'était mardi ou lundi, je sais plus. Et Inès, elle nous a expliqué que il y a un monsieur qui l'a ajouté sur Snap, qui l'a essayé de la draguer. Ok. Il a pas, elle n'a pas voulu. Il a redirigé vers une femme. La femme utilisait les photos de Karma, Ok. les menaces, voilà, du chantage et tout. Et que du coup, on se TikTok, elle a vu le live de Karma, elle a reconnu un tatouage, du coup, elle a parlé en privé avec Karma. Et, et du coup, quoi? Et du coup, elle s'est rendu compte que le snap de Karma n'est pas le snap de la personne avec qui elle parlait. D'accord. Donc, à la suite de ça, nous, on a cherché à comprendre. Du coup, c'est le point de départ, donc le fameux garçon qui lui a parlé en premier et qui a transféré le deuxième compte. Ok. Le premier mec. Le premier mec a. On a fini par le trouver. On a trouvé d'abord les membres de sa famille. À la suite de ça, bon, à la base, on était assis sur le fait que c'était potentiellement lui. Par contre, elle a donné son snap personnel. D'accord. Donc, ça veut dire qu'à la suite de ça, garçon, forcément, ça lui est tombé dessus. C'est les membres de sa famille et tout. Moi, j'avais dit qu'au vu de la situation, vu que ça commence à prendre des tours et tout, ce serait bien que l'histoire se règle hors les lives au final. Parce que ça prenait d'autres tournures. Ouais. Et hors du live, enfin, quand ça s'est réglé, c'est un grand mot, quand ça s'est fait hors du live, on a pu constater que Inès, qui avait pointé du doigt le monsieur en disant que oui, c'est bien lui qui l'avait parlé, elle a dit oui, pour prouver que c'est bien lui qui me parle, il faut qu'il me débloque, il y a les messages qui sont enregistrés. D'accord. Quand le monsieur, au début, il a dit que non, il ne voulait pas et tout,
Donc, bref, au final, on s'est dit que oui, c'était forcément le monsieur qui était derrière tout ça. Mais après ça, il a débloqué. Sauf que Inès, elle nous vraiment joué limite au ping-pong. C'était un coup, non, mais je le vois pas. Non, mais il m'a toujours bloqué. Non, mais ceci, non, mais cela. Donc, attends, là, tu te rends compte que quand même, vous êtes arrivé avec une histoire en disant qu'il y a eu une usurpation d'identité et des menaces de M pour qu'au final, prouver que le monsieur c'est bien lui coupable, t'as du mal. Genre, en mode là, moi personnellement, Ouais, mais le monsieur, quand il a dit oui, je vais la débloquer, elle était bien dans ses contacts ou pas? Justement, il a dit qu'il l'avait bien ajouté, mais qu'il avait, en mode, c'est comme si moi je t'ajoute sur Snap, lui, il se cache derrière le fait qu'il était marié, tu vois. Donc ça veut dire que lui, quand il a vu ça, il a bloqué direct. Ok. Lui, il a dit, j'ajoute pas les femmes. Okay. Et comme il la connaît pas, il a bloqué direct. Ok. Ça veut dire que elle, nous, comme elle nous explique, c'est pas la même chose. Elle nous explique que non, elle lui a vraiment parlé, il l'a dragué, elle a pas voulu lui, il lui a passé le profil d'une femme. Donc, elle nous a dit que pour vous prouver que je mens pas, dites au monsieur de me débloquer, vous allez voir que j'ai enregistré les conversations, vous allez voir que je mens pas. On a dit que le monsieur, au début, il a dit non, il veut pas. Quelque temps après, il l'a fait. Maintenant, moi, en fait, entre-temps, moi, j'étais pas disponible à ce moment-là. Donc, moi, j'étais pas disponible, j'étais au cinéma. J'ai dit à Inès, tu sais, on va faire quoi? Parce que lui, de son côté, il a dit qu'il t'a débloqué et qu'il y a rien, que toi, tu veux pas l'ajouter. Elle m'a dit non, je te jure et tout, il y a rien, je le vois pas dans... Je lui ai dit, c'est quoi, on va s'appeler en vidéo. Tu vas me montrer, je vais enregistrer, je vais lui envoyer à lui, comme ça, lui va voir, en fait. Que, genre, il te voit vraiment pas, en fait. Donc, du coup, ça veut dire qu'au moment des faits, moi, elle me fait je l'appelle en vidéo, mais j'étais au cinéma, donc j'ai pas bien vu. Mais en tout cas, j'enregistre en même temps qu'elle fait. Avant d'enregistrer, comme je pouvais pas parler, je lui ai dit, tu mets tes demandes, tu mets tes bloqués, tu mets dans les recherches, que voilà, le monsieur, il est pas. Elle m'a fait tout ça, j'ai envoyé. Entre-temps, comme je t'ai dit, moi, je ne pouvais pas. Donc, je lui ai dit, c'est quoi, contacte directement la cousine du monsieur, vous direz ça entre eux, parce que la finalité, c'est que je ne suis pas mêlé dans l'histoire. C'est pas moi la victime. C'est toi qui te plains. Donc, moi, je ne vais pas rester là au milieu d'une histoire, en fait, à la base, qui ne me concerne en rien. Quand j'ai laissé ça, eux, entre-temps, ils se sont appelés. Et moi, il y a un truc que je ne savais pas sur Snap, c'est que tu peux faire demande d'ignorer. Sans moi, je ne connaissais pas ça. Donc, eux, là-bas, ils ont vu ça. Ils ont vu que quand on lui demande d'aller dans ces demandes ignorées, elle bégaye. Elle commence à faire des trucs bizarres. Quand on lui demande d'être assez fluide pour bien voir que le monsieur l'a ajouté, parce que pendant qu'elle était au téléphone avec eux, ils étaient aussi au téléphone avec le monsieur. Donc, en fait, ils voulaient faire des choses en mode instantané. C'est-à-dire prouver de là à là. Comme ça, lui, il prouve qu'il a bien débloqué et elle doit montrer que oui, il a bien fait sa demande. Sauf que lui, il arrive à prouver qu'il a débloqué, mais elle n'arrive pas à prouver qu'effectivement, elle le voit. C'est une histoire un peu compliquée. Oui, vraiment une histoire farfelue. Mais la finalité, voilà. Comment ça s'est fini à la fin? Parce que ça parle de cas de filles, je sais pas quoi. Comment elle s'est retrouvée à être disparue, cette jeune fille Disparue, c'est toi qui me l'apprends. Honnêtement. Parce que enfin, moi, je connais ni Inès, ni personne, tu vois. Moi, c'est une proche à elle qui nous a contactés en nous disant qu'elle a désactivé son compte, qu'elle a disparu depuis lundi, je pense, et qu'ils sont à sa recherche, tu vois. Depuis lundi? Oui. Depuis... Bah non, c'est pas possible. La dernière fois qu'elle est sur les réseaux, c'était mardi. Puisqu'elle a parlé avec Karma. Oh, peut-être que c'est moi qui me trompe, je sais pas. Je suis en train de voir, attends. Parce que lundi en question, c'était le jour où justement, moi j'ai dit c'est bon, ça me saoule. Parce qu'à un moment donné, on a pointé du doigt le monsieur, on l'a affiché, on a fait tous les trucs. N'a pas été vue depuis lundi. Elle n'a pas été retrouvée depuis lundi 18 mai 26. Ses proches sont très inquiets, machin. Voilà, bon, ok, d'accord, il décrit la jeune fille. Ouais, je pense, ouais, depuis lundi. En train de nous parler, hein, c'est pas possible. Ouais. Hein. Ouais. Là, on était encore en train de parler avec elle, c'était même lundi en question qu'on a fait le live et elle était en train de s'exprimer. Donc elle a disparu à quel moment lundi? C'est pas possible. Lundi, on était en train de dire que le comportement d'Inès était très bizarre parce qu'au début, elle avait la niaque pour pointer du doigt le monsieur. Maintenant qu'on veut montrer, parce que c'est elle qui nous dit que le monsieur c'est un menteur, maintenant qu'on veut être de son côté pour dire voilà, bah, tu sais quoi, là on y est, le monsieur il est là. Tu nous dis que c'est lui qui ment, c'est lui qui a fait du chantage, c'est lui qui envoie des gens pour te menacer parce qu'elle nous a montré des captures où elle disait qu'en même pas quelques minutes, elle a reçu plus de 700 messages qui la menaçaient. Or que la première mec qui aurait pu recevoir les messages, c'était Karma, parce que c'est Karma qui a fait les vidéos. Et elle nous a dit ça. Donc, en fait, il y avait trop de choses qui
qui était contradictoire. Donc moi, je dis, tu sais quoi, vu que dans le peu de moments où tu aurais pu prouver ta bonne foi et montrer que toi, tu n'avais rien à voir avec tout ça, tu l'as pas fait, tu as nié, tu as juste commencé à crier. Même quand le monsieur il est venu dans mon live pour dire, tu sais quoi, on va parler calmement, tu veux dire que c'est moi, il n'y a pas de souci, viens, là, je recommence, je te fais une demande, tu montres ça à Isa, et l'histoire, elle est close. Si c'est moi, j'ai menti, bah, ça se verra tout de suite. Elle a commencé à crier, elle a pété un point, elle est partie. Donc en fait, ouais, rien à voir avec... Ok, d'accord. Mais conseil... Attends, 2 minutes. 2 minutes. Hein. Ma chérie, c'est bon pour vendredi. Je suis désolée, j'ai zappé de te répondre. Ça fait 3 jours que je dois te répondre. Celle-moi, elle est con, je suis en live. Désolée, Louisa. C'est bon pour vendredi, normalement. Vas-y. Vas-y. À demain. Bisous, ma chérie. Bye. Excuse-moi. Moi, le conseil que je te donne, vraiment, ne fais plus d'investigation comme ça. Parce que le problème, tu sais quoi? C'est que ça peut retomber sur toi. Ils peuvent dire que c'est une sorte d'appel à la haine et que le mec, en fait, eh ben, il s'est senti... tu vois, le mec, il a un ego. Il veut prouver que, voilà, et lui, surtout, il veut pas se faire cramer. Comment? Excuse-moi de t'interrompre. Mais Mm. en fait, t'as vu, j'aurais été d'accord avec toi si c'était moi qui vais vers les gens, ou Oui, si c'est moi qui me dire des choses. oui, je Non, sais, mais le problème là, tu sais ce qui s'est passé là, tout de suite, c'est qu'effectivement, ce n'est pas toi qui es allé vers les gens, d'accord? Je suis d'accord avec toi, c'est elle qui t'a appelé ou je sais pas quoi, c'est elle qui est montée sur ton live. Là, le problème, c'est que toi, t'as fait l'investigatrice derrière, c'est-à-dire appelle-moi en visio, prouve-nous que ce que tu dis c'est bon, que c'est ça conseil que je te donne, ma chérie, c'est comme moi. Hein. Moi, dans mes appels, moi, je vais pas lui dire, hey, tu sais quoi, passe-moi le numéro de ton mari et c'est moi, j'en ai rien à foutre. On vient, on m'appelle, on me raconte une histoire, je réponds, je raccroche, tu vois. Et quand on me dit, ouais, s'il te plaît, tu peux pas appeler le mari, machin, jamais de la vie, j'appelle le mari. Voilà. Moi, c'est, vous me donnez votre version, d'accord. C'est pas une consultation privée, d'accord. Et puis, quand bien même c'est une consultation privée, je demanderai pas, c'est-à-dire la deuxième version, parce qu'il y en a beaucoup, je vois beaucoup de commentaires où ils disent, oui, mais elle a qu'une version. Je ne suis pas investigatrice, ce n'est pas mon travail. Je suis pas, en fait, la nana qui va essayer de réconcilier les personnes. Moi, je suis la nana qui donne des conseils. Tu prends mon conseil, tant mieux, tu le prends pas, tu le prends pas. Là, le seul souci, c'est que tu vois, là, elle a dit, depuis, elle est montée sur un live et depuis plus rien. Tu vois? elle était avec quelqu'un quand elle est montée dans le live. Je sais, mais elle était sur ton live parce que le nom qui est ressorti là, c'est la meuf. Hein, moi, je te dis, c'est ça. Je sais pas c'est qui, ça doit être sa pote, sa cousine, sa sœur. Et. Hein? Quand elle est venue dans mon live, elle n'était pas toute seule chez elle. Donc déjà, même pour commencer, avant de dire qu'elle a disparu, il faudrait déjà que la personne qui t'appelle te dise avec qui elle était ce jour-là, pour commencer. Parce que quand on a parlé, c'est vrai que tu dis que dès lundi, pour moi, ça me semble... Il a quel âge le mec là, en question? Je sais pas, il doit avoir plus de la trentaine. Je sais pas. Ouais, putain. Ok. Vas-y, termine, non? Et du coup, comme je disais, moi, cette histoire-là, de toute façon, comme j'avais dit, c'était une histoire qui était farfelue. Je ne sais pas si on t'a partagé la personne concernée dans cette histoire-là, qui pourra juste au pire des cas, te réexpliquer correctement ce qui s'est passé. Oui, moi, c'est ton compte qui est ressorti. Moi, c'est la meuf, elle m'a dit, c'est sur traduction, je sais pas quoi. Moi, je pensais carrément que c'était le compte de Inès. Traduction, non. Je sais pas quoi. Et ensuite, là, on m'explique en commentaire, non, c'est le compte de la personne chez qui Inès, elle est montée. Voilà. Comme j'ai dit, hein, tu as vu, elle est venue en nous expliquant des choses. Là où nous-mêmes, on a pointé du doigt le monsieur, c'est là où même on s'attendait à ce que Inès nous dise des choses. Parce que c'est elle qui dit des... En fait, c'est ça qui a tout gâté. Au final, c'est juste qu'elle prend des devants pour dire des choses. Maintenant qu'on est prêt à accueillir limite ce qu'elle a à nous dire, elle nous dit autre chose. Donc, du coup, bah, forcément, le monsieur passe au milieu des filets. Et elle, tout ce qu'elle peut nous dire, c'est oui, mais moi, je reçois tout le temps des menaces, Mais nous, ce qu'on n'a pas compris, et c'est ce qu'on lui a demandé posément, on lui a dit, écoute, la principale concernée, même qui a affiché en premier temps sa tête en vidéo, elle ne reçoit pas ces menaces-là. Toi, tu en reçois plus de 700 en quelques minutes. Donc, forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, on veut bien te croire quand tu dis que c'est le monsieur. Mais pourquoi on essaie de trouver la solution de bloquer le monsieur en question? Ben, tu perds tes moyens, tu pètes un peu comme si il y avait quelque chose, sauf que quelques minutes avant, toi et moi, on se parle calmement. C'est pas logique. Donc moi, c'est pour ça que je dis, c'est quoi cette histoire, je m'en mets plus. Parce que dans tous les cas,
elle est farfelue. La principale même concernée, elle-même, elle a été dépassée par les événements. Elle a dit, tu sais quoi, Lisa, c'est bon, laisse tomber, on calcule plus et tout. Dans ça, on a vu qu'effectivement, Inès, le soir, elle a commencé à dire que oui, elle veut plus être active sur les réseaux sociaux. Pour que le Ah, lendemain, on donc dise elle l'a dit, c'est elle qui l'a dit. ouais, elle a mis en story qu'elle ne voulait plus être active sur les réseaux sociaux. Ça, je l'ai vu. On l'avait partagé, ça, sa story. Mais le lendemain, on m'a dit qu'elle parlait toujours et qu'elle était encore là. On m'a pas parlé de l'histoire de oui, elle a disparu ou je sais pas quoi, en fait. Ça, je suis pas du tout au courant de ça. Et pour ma part, j'estime que elle n'a pas de mon propre, comme je l'ai toujours dit, hein. Si moi, dans mes abonnés, il y a des gens qui font du harcèlement, franchement, je peux très bien en assumer toutes les entières responsabilités, mais je sais que son harcèlement qu'elle a vécu, ce n'était pas de mes abonnés à moi, ce n'était pas de mon live à moi, parce que pendant qu'on était en train de parler, pendant que c'était encore le début de l'histoire, elle se plaignait déjà d'harcèlement. Et c'est là qu'on a voulu l'aider, c'est parce qu'elle nous disait que à cause de cette histoire-là, son snap a circulé et elle a accusé le monsieur d'avoir fait circuler son snap. Par rapport à ça. D'accord, OK. Donc ouais, donc en fait, l'idée, c'est qu'il faudrait retrouver le monsieur et enfin, pas toi, je parle de ses proches, hein. Retrouver le monsieur pour voir, en fait, qu'est-ce qui se passe. La personne qui t'a appelé, elle doit juste te dire qui était avec elle lundi. Ça part de là pour la retrouver. Elle était avec une personne, elle n'était pas seule. On l'a tous entendu. Elle n'était pas seule quand elle est montée dans le camp, elle a pété un pot, qu'elle nous a envoyé chier. Elle était. Donc la personne qui était avec elle, c'est bien de dire oui, à partir du live de traduction, elle a pété un pot. Ok, il n'y a pas de souci. Mais la personne qui était avec elle, là, elle a vu partir. Donc elle est partie où? C'est ça aussi. Ouais. Écoute, en tout cas, merci pour d'avoir éclairci tout ça. J'espère qu'ils vont quand même la retrouver. J'espère qu'elle a rien de grave et j'espère qu'il lui est rien arrivé de grave. Mais conseil que je te donne la prochaine fois, vraiment, et je fais des lives depuis très longtemps pour pouvoir te dire ça. Dès qu'on commence à te dire, ouais, un tel a dit, a fait, on arrête là. Moi, ça ne me regarde pas. Toi, tu donnes ta version. Je n'ai pas besoin de la version des autres. C'est un conseil, hein, parce qu'il y a des stories qui peuvent te retomber dessus. Et un rien, c'est problématique. Alors, je te laisse imaginer, ma chérie, ce genre de... Comment? Comme j'ai dit la dernière fois dans mon live, c'est la deuxième fois que je me retrouve avec une situation où même celles qui viennent parler, celles qui viennent autant débiter, elles me mettent dans une situation où je me sens gêné. Parce que j'ai même excusé auprès du monsieur. Le monsieur, je suis désolé, à un moment donné, tu l'accuses de quelque chose, il est face à toi, tu commences à bégayer, alors que quand on était encore au début, tu commences à crier. Donc moi-même, j'ai dû m'excuser parce que je me suis dit, c'est grave, j'affiche quelqu'un parce que toi, tu viens de parler d'un truc, et au final, quand on te dit de terminer l'histoire, tu commences à partir en cacahuète, on ne sait même pas pourquoi. Ouais. Personne n'a compris pourquoi elle est partie en cacahuète. Personne. Parce qu'il n'y avait pas lieu, je t'assure, il n'y avait pas lieu de partir en cacahuète. Et à partir de ce moment-là, je dis, de toute façon, je ne me mets plus, c'est simple. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Eh ben écoute, très bonne journée à toi. Merci. Bon courage. Toi aussi. Merci, bisous. Il faut faire attention, les lives, les filles. Les lives. Mais moi, je lui demande rien. C'est pas à moi de faire l'investigation sur une histoire qui me regarde pas. J'espère juste que moi, on m'a demandé de partager. Je partage. C'est pas mon rôle, les filles. Voilà, c'est pas mon rôle. C'est pas du tout mon rôle. Ne me demandez pas de faire quelque chose. Moi, on me demande de partager ce genre de truc et c'est OK. Là, vous venez, vous me dites oui, non, machin, il faut faire ci, ça, c'est mort. Il en est hors de question. Jamais. C'est pas mon rôle. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on parle, quand on... Tout, on doit tout. Il faut faire attention sur tout. Ça va pas ou quoi? Des trucs comme ça, il faut surtout pas s'en mêler. Les trucs où tu sais pas en fait. Même nous, c'est-à-dire même quand on doit, c'est-à-dire même quand c'est rien, on te dit que c'est un truc de ouf. Oh, elles ont dit, elles ont fait, machin, truc. Non, c'est pour ça que je vous dis, vous appelez en votre âme et conscience. Vous savez qui vous appelez? D'accord? Moi, je vais pas te demander. Les meufs qui sont... J'ai vu, là, il y a pas longtemps, sur le truc de Value Media, là, l'interview que j'ai fait avec eux, d'accord? Mais je vois des commentaires. Je pense que vous êtes complètement niqués du ciboulard. Voilà. Alors, les pique-me en commentaire, j'ai jamais vu ça. En fait, c'est vraiment sur Insta où tu vois... Waouh, le degré. Sur YouTube, ça va, tu vois. Mais sur Insta, c'est chaud. Oui, machin, moi, je trouve qu'elle a pas les deux versions, mais c'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle.
Moi, depuis le début ici, quand je suis arrivée, j'ai pas dit je suis psychologue. J'ai pas dit oui, je travaille pour la police. J'ai pas dit oui, je travaille dans la criminelle. Non, je donne des conseils. C'est pas mon rôle. Naki. C'est pas mon rôle. Et puis quoi encore? Les filles, s'il vous plaît, et puis quoi encore? C'est pas mon problème, moi. Ça va pas? Ah oui, Lee, elle a super. Jamais de la vie. C'est pas mon rôle. C'est simple, ce n'est pas mon rôle. Et je veux pas que ça soit mon rôle. Voilà, je ne veux pas que ça soit mon rôle, je ne veux pas me retrouver dans des traquenards à la con, là, machin. J'ai d'autres chats à fouetter, j'ai déjà des problèmes, moi, moi personnellement, je ne vais pas me casser la tête dans tout ça. Voilà. Tu es là, tu donnes des conseils à des nanas, elles connaissent ton caractère, point barre. Elles veulent appeler, elles appellent, elles veulent pas appeler, elles appellent pas. C'est tout. Je vais devoir quitter dans pas longtemps parce que j'ai un rendez-vous. Je viens de me rappeler que j'avais un rendez-vous, ça va, c'est pas très loin de chez moi, donc... mais c'est pas... Je le mets en mode avion, hop. C'est pas... il faut arrêter de... Tu sais, les gens, ils te disent, oui, mais t'as pas la version du mec. Le mec, s'il reconnaît sa voix, d'accord? Ou la meuf avec qui il a fricoté, il m'appelle. Voilà. Il a qu'à appeler. Moi, j'ai entendu ta version, j'entends la version du mec. Mais moi, je vais pas dire... tu vois, je vais pas dire, oui, en fait, est-ce que c'est possible que tu m'envoies son numéro de téléphone pour que je rentre en communication avec lui? C'est pas mon rôle. Je gagne quoi, moi, dans tout ça? Tu vois? Non. Oui, c'est clair, Paprika, on est d'accord. Ouais, mais c'est difficile parce que quand t'es majeur, voilà quoi. S'ils ont pas des preuves matérielles, des vraies preuves, des vidéos, des screens, des machins. Nawel, ma chérie, celle qui cherche du taf, il faut que tu sois plus précise. Ta région, tout. Non, Sarah, mon petit cœur, stop, ma chérie. Je dois bouger, ma chérie. Pour ça que... Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les filles, faites attention, celles qui font des lives et tout. Moi, je sais de quoi je parle. Un rien. Ils te font un bad buzz. Un rien. Qui se souvient de Escalope de Veau? Elle était là, elle était en train de rigoler. Hein. Elle était avec nous, à ricaner. Tu vois. Et ensuite, elle t'a dit oui quand j'ai entendu ma voix partout sur les contrediffs. Mais tu sais qu'il y a des contrediffs. Tu sais qu'il y a des rediffusions. Tu sais que ton appel, quand tu vas sortir une histoire comme la tienne, tu sais que ça va être repris. Tu vois? Tu sais que tu vas réentendre l'appel. T'étais avec moi dans l'appel. T'étais en train de rigoler quand je te parlais d'Escalope de Veau. T'étais là, t'étais en train de ricaner. Hein? Elle avait mon numéro de téléphone puisque c'est toi qui m'as appelé. Et j'ai envie de te dire, on part dans l'idée où t'as perdu mon numéro de téléphone. Hein? Bah, le lendemain, j'étais là à midi, j'étais là le soir. T'as mon numéro de téléphone, il est affiché partout. Bah non, elle, qu'est-ce qu'elle est partie faire? Elle est partie sur la vidéo de Zamba, là, d'accord? Et elle a laissé un commentaire. Oui, c'est moi. La fille qui a appelé, limite, je suis choquée. Tu sais, il y a certaines personnes, tu vois, ils sont à soif de reconnaissance. Tu vois? Je lui ai dit, et quand je l'ai eu au téléphone, parce que vous vous doutez bien que moi, j'ai cherché son number. Il y a je sais pas combien de personnes qui m'appellent. J'ai cherché son number. Je suis partie, j'ai regardé la vidéo, à quel moment elle m'a appelé, j'ai fait mes calculs, il était quelle heure à ce moment-là. Enfin bref, hein? Quand je l'ai eu au téléphone, je fais, mais excuse-moi, t'avais mon numéro de téléphone, pourquoi tu vas, t'envenimes les choses. Je fais, et tu vois des vidéos tournées comme ça, t'étais là en train de rigoler. Je fais, et surtout qu'on a dit, waouh, quelle personne que t'es, genre, c'est, bordel de merde, j'ai des meufs, je les insulte, je les termine, elles font pas ça. Toi, j'étais là en train de limite tu vois, waouh, t'es une meuf exceptionnelle, et tu rigolais avec moi au téléphone, hein, pour au final faire ta victime en commentaire. Oui, c'est vrai, t'as raison, Loubna, j'aurais peut-être pas dû, j'avais ton numéro, je suis d'accord avec toi, je suis désolée. Mais le mal, il est fait. Après, elle me dit, si tu veux, je peux supprimer le commentaire. Je lui fais, mais je t'appelle pas pour ça, moi. Je t'appelle parce que tu dis que t'es dans le mal. Donc, si moi, j'ai mis quelqu'un dans le mal, alors que t'étais en train de rigoler, je veux savoir, je veux comprendre, en fait.
Wallah, qui kiffe ça. Et pour au final me dire, oui, mais moi, là-bas, je te connais pas trop, machin. Bah, pourquoi t'appelles pas ma soeur alors dans ces cas-là? Pourquoi tu m'appelles moi? Tu me connais pas trop, toi? Mais t'étais en train de rigoler au téléphone. On part dans l'idée où tu me connais pas trop. T'étais en train de rigoler au téléphone. Il y a l'appel. Et puis moi, je suis site de personne, j'assume, hein. Je laisse l'appel, elle. Hein. Tu vois. Mais comment on peut dire à une femme qu'elle a une escalope de veau et c'est rabaissant et c'est ah bah escalope de veau ça fait je sais pas combien de tu vois ça fait au moins 2 ans je le dis ou là va savoir combien mais ils se sont arrêtés à cet appel là c'est comme ça voilà c'est tout c'est incroyable à quel point t'as des personnes en fait ils sont en soif de buzz ils se disent en fait je vais avoir cette petite reconnaissance mais meuf tu m'as appelé en ton âme et conscience si t'avais un problème tu m'aurais dit au téléphone non là c'est Luna là non tu dépasses les limites tu vois mais et puis quand bien même je suis je dépasse les limites tout le monde sait comment je parle moi c'est pas comme si c'était moi qui vous appelais tu sais qui t'appelle bordel de merde voilà c'est et je sais pas. Eh, les filles, vous savez très bien que moi, d'accord, 95% de mon temps, je rigole. Moi, la dépression, je suis pas dans ce mood-là. Je déteste ça. 95% de mon temps, je rigole, je me tape des barres. Même au téléphone, je suis là, tout le temps, je rigole. Quand je sors escalope de veau, des machins, des trucs comme ça, et vous savez très bien, c'est ma pensée, hein, d'accord. Mais je vais pas lui dire, ouais, t'as schneck, t'es ceci, t'es... Non. Bah, on va dire, on va trouver un petit mot qui est mignon. Escalope de veau. Escalope de poulet. Voilà. C'est simple. J'aime le veau, c'est bon, mais c'est chéro. Mais voilà, quoi, c'est tout, les filles. C'est juste que quand vous voyez ça, vous vous dites, ah ouais, quand même, quoi. T'es là, t'es en train de ricaner sur le live, après tu vas pleurnicher. Hein, c'est un peu le même principe que tes haters qui te suivent, quoi. Jamais compris ce principe. Enfin, jamais compris ce principe, si, je l'ai compris à la fin, moi. J'ai compris là, enfin, à la fin, là. Au début, du moins. Ou à la fin. Mais au tout début quand j'étais sur les réseaux et tout, moi je comprenais pas. Moi j'insultais des mères. Moi je reprenais ton commentaire et tout. Et c'est après que je me suis dit, mais attends, si c'est pas un monde de fou, les gens ils te critiquent mais ils sont abonnés à toi. Tu vas insulter tout le monde et à chaque fois je vais m'afficher, prendre le téléphone. Non, ça c'est à la fin. Moi je suis une ancienne Fatma Bouchenafa. Hein. Voilà. C'est après que tu comprends. Même elle, je pense qu'elle a compris. Tu vois. Loulou, je te sens dégoûté par l'être humain? Oui, totalement. Moi, pas parce que je fais. Moi, parce que je fais, c'est je kiffe ce que je fais. Mais par l'être humain, ouais. Les hypocrites, oui. Les menteurs, oui. Tu vois. Elle me fait, oui, moi, à la base, je regarde beaucoup les lives de ta sœur. Est-ce que moi, je suis ma sœur? Tu vois, par exemple, ça m'a fait vriller au téléphone. Je lui dis, est-ce que moi, c'est ma sœur? Est-ce que moi, je suis Ranel? D'accord? Est-ce que moi, je suis ma sœur? Non. Mais, je lui dis, il n'y a pas de mais. Est-ce que moi, je suis Ranel? Non. Bah, t'essayes de joindre Ranel. C'est comme si demain, t'essayes de joindre, je sais pas, la psychologue. Tu vas pas appeler tu vas pas appeler, excuse-moi, l'orthopédiste. Il va te dire, non mais excusez-moi, vous faites erreur. Et bah, là, c'est la même chose. Tu fais erreur. Alors, mais bon, insulter les gens, d'où on normalise ça, Loubna. Ni comme moque. Voilà, je t'insulte toi. Voilà. Parce que ça vous dérange pas quand c'est un rappeur qui insulte vos darons. On est d'accord. Ça vous dérange pas. Ça vous dérange pas de montrer vos popotins et de faire du haram. Ça vous dérange pas. D'accord? Bon, bah alors voilà. Ni comme moque. Désolé. C'est comme ça. Quand tu vas écouter Jul, est-ce que Jul, d'accord, c'est Caris? Est-ce que Caris, c'est, allez, comment il s'appelle? Tunisiano. Est-ce que Tunisiano, c'est un autre... Non, c'est pas la même chose, on est d'accord. Bon, bah alors voilà. Tu es libre d'écouter, de vouloir écouter. Bah ouais, c'est comme ça. En fait, je suis comme je suis. Je vais pas changer parce que toi, ça te plaît pas. Ni comme moi. Tu dégages d'ici. C'est simple. Comme il fait Amin Mojito, Simple. C'est simple comme bonjour.
Est-ce que moi, je demande aux gens, d'accord, qui ne m'aiment pas de me regarder? Non! Tu dégages! C'est quand même incroyable de pas comprendre ça. C'est quand même incroyable. Moi, quand j'aime pas un truc, je regarde pas. Tu vas pas me demander de regarder un film, s'il te plaît, que j'aime pas. Ouais, mais parce que j'ai envie de le regarder. Ah, j'aime pas, mais je regarde. Non, je regarde pas. J'aime pas une personne, je la bloque. Tu comprends je sais pas comment tu t'appelles. C'est tout. Et moi, en fait, j'aime quand on me dit que je suis un divertissement. Parce que t'as des meufs qui sont pas bien, t'as des meufs qui vont rigoler. Moi, souvent, je suis dans mon naturel le plus total. D'accord? On va me dire, bah, tu me fais rire. Bah, tant mieux, écoute, si t'as kiffé ta soirée, tant mieux. T'as des personnes, elles sont à l'hôpital. Moi, il y avait une nana qui me suivait, Allah yarhama, parce que j'ai appris qu'elle était décédée, depuis Londres. Elle était à l'hôpital, Meskina me regardait, je la faisais rire. Et c'est un pur plaisir pour moi. Toi, t'aimes pas, dégage. Qui te dit de rester? On normalise. Vous avez normalisé tout. Vous normalisez déjà de présenter vos mecs à vos darons. De quoi tu me parles? Et tu crois que c'est mes insultes, moi, pourquoi je t'insulte? Hein? Parce que vous êtes une génération où vous avez tout normalisé. Le haram a été normalisé. Tu comprends? Alors venez pas en fait me casser les bonbons en me disant ouais mais on normalise les insultes, oh, on est choqué. Quand vous faites votre train à la con là, hein? Quand vous faites de la merde, il y a personne qui parle de banaliser, de normaliser. Vous parlez pas de ça. Bon bah alors ne me faites pas chier en fait. Je suis comme je suis, je reste comme je suis. Quand tu suis une Fatma Bouchenafa, tu vas pas lui dire excuse-moi, hein, d'accord? Ah, là, j'accepte pas, j'aime pas du tout, il faut pas normaliser ça. Mais c'est son contenu. Regarde pas qui t'a envoyé même. Mais je pense qu'il y a un putain de problème. Moi, j'aime pas un contenu. Moi, il y a une nana, je sais que j'aime pas sur les réseaux, d'accord? Parce que elle, gars, c'est abuse. Je l'ai bloquée. Je bloque comme ça, en fait, elle tombe même pas dans mes pour toi. Il y a un mec très connu, ok? Je l'ai bloqué. Il m'a mis un commentaire sur une vidéo, même ses publicités sur TikTok Shop, je les ai bloquées. Les personnes qui collaborent avec lui, elles sont bloquées. Et là, dans pas longtemps, je vais bloquer aussi d'autres personnes. D'accord? L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Je peux pas, en fait, parce que, pourquoi? Parce que, on va dire, oui, toi, machin et tout. Moi, ça me dérange pas, les filles. Très sincèrement, ça me dérange pas de, mais en fait, il y a ennemi et ennemi. Vous comprenez? Je peux parler avec des personnes, machin, il n'y a pas de souci, et c'est ok. Et elles peuvent parler aussi avec des personnes où on va pas bien s'entendre et tout. Je vais vous raconter le cas de la semaine dernière. J'ai eu un cas la semaine dernière. Je vais pas vous donner le nom de l'influenceuse. Ok? C'est une influenceuse où on a des amis en commun. Ok? Elle a fait des phases. Alors, les phases, je vous explique. Moi, j'avais parlé d'une vidéo qu'elle avait fait. Vous vous souvenez à l'époque où je faisais les comment on appelle ça? Où je faisais quand on me demandait mon avis en vidéo en commentaire, tu penses quoi d'elle, machin, on m'envoyait, on me notifiait sur les vidéos d'un tel et tout. À l'époque, je faisais ça. Bref, la nana, dans la vidéo, j'ai fait comme avec tout le monde. Je veux pas prendre des pincettes parce que toi, t'es l'ami de mon ami ou parce que t'es pas mon ami. Tu vois? Et puis, quand bien même si t'avais été mon ami, Barabé, j'aurais fait la même chose. Ok? Enfin, peu importe. Mais en tout cas, j'aurais parlé. Ça, c'est sûr. Je fais la vidéo et tout. Bon, la vidéo, je l'ai pas insultée, je l'ai pas. Mais c'est clair comment j'ai parlé. Tu peux te sentir blessé et c'est ok. Mais dans ces cas-là, mets pas de vidéo comme ça et c'est ok. T'es exposé, donc forcément, les gens, ils vont reprendre ta vidéo. Tu vois? Mais c'est trop facile de m'attaquer, moi, puisque moi, quoi? Bah, j'ai un gros compte. Donc, tu vas pas attaquer une personne, en fait, qui a un petit compte à 40 000 followers. C'est pas... Et moi, ça, je l'ai appris quand? Bien après. J'ai même appris des techniques où je me dis, ah ouais, jusque-là, les gens, ils vont créer des faux bad buzz pour mettre en lumière une marque. Moi, pour moi, ça fait pas partie de mes principes et de mes valeurs. Tu vois? Dire des phrases chocs pour créer du buzz. Il se passe quoi? La nana, bon, je suis invitée je la croise dans une piscine. La nana, première phase. Ah, non. Je vais au hammam, je croise une nana qui la connaît. Elle me dit, oui, je suis la voisine de sa mère, machin, est-ce que tu peux faire une vidéo? Ouais, parce qu'elle l'a mal pris, mais sa mère, elle te kiffe, elle rigolait même quand t'as fait la vidéo. Je prends mon téléphone et tout, je dis, ah voilà, puis moi je me rappelais même plus de ce que j'avais dit, je pense que ça faisait au moins je sais pas combien de temps que le truc il était passé, vous voyez? Il se passe quoi? Je lui laisse la vidéo, ouais voilà ma chérie, voilà,
y a rien de grave, hein, t'inquiète pas. Moi, je suis ces deux personnes, je vais parler aujourd'hui. Demain, on peut se croiser, je peux te claquer la bise, hein. Je peux parler de toi en vidéo, demain, je peux claquer la bise. Parce que pour moi, en fait, c'est éphémère. C'est un truc qui va passer, allez, qui va durer 24 heures, tu vas me voir dans tes pourtours. Après, la vie, elle continue, on va passer à quelqu'un d'autre. Il se passe quoi? Bon, j'ai pas de retour et j'attendais pas réellement de retour. Quand t'as pas le time, t'attends pas de retour. Il se passe quoi, les filles? Je pars à la piscine. Je croise la nana. Donc moi, je m'attends à qu'elle me... Tu vois, qu'on se salue. La meuf, elle tourne le dos, elle se barre. Elle me voit, hein? Ok. Je pars à un événement. La meuf, elle est en train de snapper l'événement. Elle vient jusqu'à moi, elle snap, hein. Et ni bonjour, ni rien du tout. Je lui ai dit, il a un an. نمشي عندك راه انا بنت القحبه. Pour vous dire à quel point, hein, moi dans ma tête, hein, j'ai fait ah non, là c'est trop. Autant la dernière fois on va dire vas-y on était en maillot de bain, ben là que tu m'as pas reconnu, d'accord. Autant il n'y a pas de problème, mais là c'est trop, tu vois, c'est trop. Il se passe quoi les filles? J'ai une amie à moi qui m'invite à un mariage, ok. Elle est là, je l'ai pas saluée. Je suis passée à côté d'elle, je l'ai pas saluée. Je ne la saluerai pas. Il se passe quoi? Écoutez bien. Donc tout ça, enregistrez bien. Elle a fait son bout de chemin, elle s'est mariée, elle a eu des gosses. Bon, je m'en fiche. Écoutez bien ce qui se passe. Moi, un jour, je tombe sur son compte. La première chose que je fais, je la bloque. On n'a rien. On a... Tu sais, même moi, je comprenais pas. Je me disais, mais c'est par rapport... Ah, c'est encore par rapport à la vidéo qui date de il y a des années. Il se passe quoi, les filles? Là, j'ai mon amie. Il y a 10 jours, elle m'appelle, elle me dit oui, écoute, un tel, elle m'a appelé parce qu'elle comprend pas pourquoi elle a été bloquée. Je pense qu'on n'a pas le même délire, en fait. Je pense qu'on n'a pas le même... En fait, on n'a pas la même fierté. Avec nefs, tu vois, on l'a pas. Je fais, ah ouais, elle a pas compris pourquoi elle a été bloquée. Je fais, bah déjà, son contenu, je m'en carre le coquillard, j'ai pas envie de l'avoir dans mes pourtours. Je vais pas regarder une personne, en fait, qui... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc, en fait. Tu vois. Et je ne vais pas vous donner un détail parce que vous allez comprendre c'est qui si je vous donne ce détail-là. Voilà. Mais c'est en rapport avec ma sœur. Tu vois, c'est-à-dire pour vous dire à quel point moi, ma sœur, en fait, elle l'a rencontrée. Et je ne vais pas vous dire où elle l'a rencontrée. Et c'était OK. Et à quel point moi, je m'en carre le coquillard. Et je lui dis déjà de 1, de 2. Je fais, c'est passé ci, c'est passé ça, et c'est passé ça. Elle me fait, oui, elle aime bien tes lives, elle aime bien regarder de temps en temps tes lives. Je fais, elle aime bien mes lives. Mais elle a jamais montré qu'elle aimait bien mes lives. Moi, j'ai jamais vu commenter en commentaire. Tu vois? Elle aime bien mon contenu et tout. Je l'ai jamais vu liker une vidéo. J'ai jamais vu commenter une vidéo. Donc, t'aimes bien comment t'expliquer mon contenu, mais en cachette. Tu te caches. Tu vois? Je lui dis, bah, elle me fait, s'il te plaît, elle m'a laissé un message pour toi, elle veut absolument te parler, machin, ceci, cela. Je passais la première fois chez elle. Elle m'a dit oui, j'ai oublié tout. Je lui ai dit, je m'en carre le coquillard. À moi, je sais comment. Moi, je suis catégorique. C'est ça, mon problème à moi, c'est que je suis catégorique. Deuxième fois, je passe voir mon ami et tout. Elle me dit, écoute, vas-y, on l'appelle et tout. J'étais là. Moi, je le dis, hein, même si elle regarde la vidéo, je le dis comment j'étais excédé limite. Tu vois, je me disais, mais en fait, je sais comment je suis, j'aime pas faire ça. J'aime pas faire ça. Moi, c'est bon. Pourquoi tu vas regarder mon truc alors que tu me dis même pas bonjour? Vous voyez? Il se passe quoi, mes petites douceurs? La nana me parle, elle me dit, écoute, j'étais immature, machin. J'ai accepté ses excuses. Je l'ai même débloqué. Ça te fait plaisir de voir mon truc, y a pas de souci. Moi, tu me traites pas comme si j'étais de la merde. Je suis pas une merde, Anna. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand t'aimes pas quelqu'un, tu bloques, tu regardes pas, tu me fais pas un mal, tu me mets chez Anna. Je vous dis la vérité, vous me faites pas un mal de tête, hein. T'aimes pas, tu bloques. Voilà, moi j'aime pas, je bloque. Moi, ce que je kiffe faire, c'est quand je vous coupe la parole. Tu vois? Par exemple, les commentaires, machin et tout, bloqué, supprimé. Allez, tu fais le ménage. Simple. Donc, vous comprenez maintenant le délire de Loulou? Voilà. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de problème. Et c'est OK. Ah oui, les. Même
machin, je me fais un mal. Je me retrouve avec un ulcère parce que je me suis retrouvée là. Z, je sais pas quoi, s'il te plaît. Bah toi, ton père, il a pas bien niqué ta mère, apparemment, parce que ta gueule, hein, franchement, elle aurait dû trop cracher. Tu vois, c'est-à-dire que je vais me retrouver dans un mal de crâne et dans des problèmes et tout. Non, je peux pas, non. Ça va pas ou quoi? Là, la répartie là. Hein, là, direct, tac, 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 tac. Tu vois, c'est plus. Vous comprenez, j'ai trop d'estime pour moi. J'aime trop ma personne, j'aime pas, tu vois. Voilà. C'est comme l'autre, là, il vient, il ouvre sa gueule. T'as vu sa gueule? Tu vois, par exemple, lui. Douche tranquille. Voilà. Après, tu me diras, ça me dérange pas plus que ça. Mais allez, les filles, sur ces belles paroles, moi, je dois partir. D'accord? Je dois m'habiller chaud, enfin, légèrement, parce qu'il fait 23 degrés. T'es malade, nana. C'est comme ça comment je tombe malade, nana. Et on se dit à ce soir. Ça va? Oui. On se dit à ce soir, Inch'Allah. Et puis voilà, là, je coupe. Je dois bouger. Voilà.